avais dit que nous y allions faire les préparatifs pour manger ta Pâque. Allez en ville chez un hôtelier. Faites-lui savoir que c'est chez toi que mon maître va manger la Pâque. Il vous montrera une grande salle toute prête. Allez-y donc et faites-en pour nous les préparatifs. Vous aussi. Merde, ça a vraiment chauffé ce matin. Oui, Jean, je ne pouvais pas accepter ce scandale. Je leur ai dit maintes fois de ne pas troubler la prière avec leur commerce. En tout cas, ils ont reçu une bonne correction. Espérons qu'ils ne recommenceront plus. Vous savez, la passion pour l'argent rend aveugle. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. J'ai vu un commerçant fuir comme une souris. Il a même perdu son chapeau. Mais tout cela me fait peur. J'ai entendu des marchands crier contre Jésus. Certains sont allés se plaindre chez le grand prêtre. Mon père m'a envoyé pour dire et faire la vérité. Ne crains-tu pas la vengeance? Celui qui vit sous le regard de Dieu, comment pourrait-il craindre? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? S'ils te poursuivent, Seigneur, ils vont aussi s'attaquer à nous. Celui qui veut me suivre doit lui aussi porter sa croix. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Seigneur, quand vas-tu fonder ton royaume? Quand vas-tu nous donner de bonnes places? En tout cas, Seigneur, tu nous as appelés les premiers. On espère que tu ne vas pas nous oublier. Toi, Jacques, qui es-tu pour demander la première place? Tu pèses du poisson toute la journée, tu n'as pas d'argent, tu peux comment? Mathieu, ici les voleurs n'ont pas droit à la parole. Tu vas me traiter de voleur? N'est-ce pas toi qui volais les gens quand tu collectais l'impôt pour les Romains? Décidément, vous n'avez rien compris. Je vous ai déjà dit que dans mon royaume, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur. Quand allez-vous comprendre? Tenez. Chez nous, les serviteurs lavent les pieds des invités. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? On croyait que tu plaisantais. Laisse-toi faire. Tu comprendras plus tard. C'est ainsi qu'on vit dans mon royaume. Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Laisse-toi faire. Mais Seigneur, ce que tu fais là, c'est le travail des serviteurs. Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas entrer avec moi dans le royaume. Dans ce cas, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Crois-moi, Pierre, celui qui vient de prendre un bain n'a pas besoin de se laver entièrement. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Ah non, Seigneur! Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous avez raison, je le suis. Si c'est le serviteur qui est au-dessus du Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez le faire les uns pour les autres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme prix pour la libération des péchés. Je vous ai déjà dit, dans mon royaume, celui qui veut être grand doit se mettre à la place du serviteur. Et quand cela va-t-il commencer? Mon royaume commence là où 2 ou 3 se réunissent à cause de moi, car ils se réunissent comme des frères, je suis au milieu d'eux. Mais Seigneur, qui fera donc partie de ton royaume? Jacques, je suis venu rassembler tous les hommes, les Juifs comme les Samaritains,
les Arabes comme les Romains. Mais c'est impossible. Vous pensez qu'un jour on pourra manger à la même table que les Romains? Jamais. Philippe, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclet. Il éclairera vos cœurs et il vous donnera la force de continuer ce que j'ai commencé. Vous serez mes témoins. Mais Seigneur, tu parles comme si tu allais nous quitter. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce-moi, Seigneur. Est-ce-moi? Ne t'aurais-je pas aimé, Seigneur, jusqu'à te trahir? Serais-je capable à une chose pareille? Maître, que dis-tu? Un traître parmi tes apôtres, est-ce possible? Oui, l'un de vous n'est pas clair et va me trahir. Mieux vaudrait pour lui qu'il n'ait jamais vu le jour. Qui donc te trahira? C'est lui à qui je veux donner un morceau de pain. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Mes petits enfants, je ne suis avec vous que pour quelque temps encore. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. Jésus, explique-nous ce qui se passe. Nous sommes ici pour te défendre. Si bien que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je te suivrai partout où tu iras, même si les autres t'abandonnent. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Simon, fils de Jonas, tu veux donner ta vie pour moi? Je te le dis aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Non, c'est impossible. Ne t'en fais pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne te manque jamais. Éveille la foi de tes frères. Vous serez accueillis dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Car celui qui est de ce monde ne peut me connaître et ne saurait là où je vais. Seigneur, nous ne savons même pas là où tu vas. Comment ferons-nous le chemin? Ah oui, Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Seigneur, montre-nous le Père et ceci. Bien sûr. Philippe, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Croyez-moi, c'est la vérité. Celui qui m'aime obéit à ce que je dis. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui et notre présence lui donnera la paix. Oui, la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Que vos cœurs ne se troublent pas. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez
et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Mes amis, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Sois béni, Père, Dieu de l'univers. Bénis ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance éternelle qui sera versé pour vous en rémission des péchés. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Nous allons prier au jardin des Oliviers et je serai livré à mes ennemis. Ayez confiance. J'ai vaincu le monde.